Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur Canal Numérique Télévision à travers cette émission que vous suivez chez vous, Mozindo. Nous parlons Congo, nous parlons République, nous parlons peuple à travers nos thématiques retenues ces jours. Vous qui nous suivez à l'étranger à travers Jenny Lukusa Télévision, notre lien YouTube, merci encore une fois de plus de nous renouveler votre confiance, mais également de nous prêter votre attention particulière. Nous sommes avec un invité spécial, le Congolais, il est quinois, il est peuple parmi nous. À travers ce que nous avons prévu aujourd'hui, nous allons essayer de discuter en échange avec lui pendant 55 minutes avec notre thématique du jour qui est le deuxième année de la commémoration du génocide congolais pour le gain économique entre la réparation et la fin des massacres. Qu'est-ce que vous allez choisir là où vous êtes? Vous êtes à Kisangani, vous êtes à Kinshasa, à l'est, à l'ouest également. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Lui, il s'appelle M. Yankim. Il est parmi les responsables du mouvement citoyen KSP-RDC. Il va nous donner les détails. Mais d'abord, la première préoccupation dans cette émission, parce que c'est sa première participation également, on voulait savoir les détails sur son nom, mais aussi le mouvement KAISP RDC ou KAIPS simplement. Merci, cher frère Fred. Voilà, moi je m'appelle Yakil, donc Ya de Yaya et puis Kil. Je suis l'un des membres fondateurs de la structure KAIP. C'est l'anglais pour Congolese Action Youth Platform, qui en français se traduit par la plateforme congolaise, la plateforme de la jeunesse congolaise. Voilà, donc comme tu l'as dit, Monakin, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai étudié à Bogoto jusqu'en 5e des humanités où j'ai fini au Flamboyant 2 à c'est le nom d'ici, hein? Voilà, exactement. Donc voilà ceux qui me connaissent. Connaissent aussi mon parcours d'artiste, mais plus aussi pendant les 11 dernières années, je dirais, celui de KAIP. Bon, le Congolese Action Youth Platform, notre plateforme, qui est basée en Angleterre, a été issue je dirais, des petits troubles qu'il y a eu en 2011 lors de l'élection entre Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila. En Angleterre, nous n'étions pas, la plupart des Congolais n'étaient pas contents du résultat, ce qui a amené à ce que les gens se mettent, fassent des marches à l'époque. Et de ces marches, il y avait des mouvements comme on appelle les combattants, qui parlaient, qui voulaient qu'il n'y ait pas de balkanisation au pays. Et il y avait aussi les mouvements des mamans qui disaient qu'il y a trop de viols des femmes à l'est du pays et que cela devait cesser. Et ensuite, il y avait les jeunes aussi qui parlaient de différents problèmes que le Congolais au pays suivait. Et comme il y avait trois différentes voix, on s'est rassemblés entre jeunes Congolais d'Angleterre. Moi, j'habite dans une autre ville de l'Angleterre, mais je me retrouvais aussi à Londres, hein, donc comme toujours les contacts avec les réseaux sociaux, on s'est mis ensemble. On a décidé de former le Congolese Action Youth Platform qui a alors rassemblé les différents mouvements, je dirais, citoyens des jeunes Congolais. Pendant qu'à Kinshasa, il existait déjà plusieurs mouvements citoyens pour la même lutte. On imagine, mais évidemment qu'on ne connaissait pas. Mais déjà en 2011-2012, la structure a pris forme. On faisait différentes activités déjà chez nous. Donc, par exemple, déjà vers 2012, on apprenait aux enfants comment parler le lingala. Donc, c'était quelque chose de la promotion de la culture congolaise. C'était très important parce que c'est une action aussi. C'est ce que l'on faisait déjà. Et il y a eu un de nos compatriotes qui s'est dit, mais pourquoi ne pas commémorer comme les Juifs le font et comme aussi les Rwandais le font, nos morts, puisque c'est des personnes qui sont faites quand on examine vraiment la situation qui se passe chez nous, et ce n'est pas seulement à l'Est, mais on peut voir aussi dans l'histoire ce qui s'est passé durant la période de Léopold II, c'est que nos ancêtres, nos pères, moi je dirais mon grand-père aussi, j'ai une histoire personnelle de mon grand-père qui collectait le caoutchouc,
qui pouvaient faire un quota de 2 jours en un jour. C'est parmi les gains économiques qui est à la base. Exactement. Nos massacres, hein? Exactement. Le caoutchouc, le diamant. Exactement. Exactement. Donc c'est à partir de ça qu'on s'est vraiment rendu compte que si le Congolais il est tué, si on le déplace d'une région à une autre, c'est à cause des ressources minières. Puisque qu'est-ce qui se passe? On cause la terreur, les villageois ou les habitants fuient et on occupe le terrain, on l'exploite. Et des fois ici il faut tuer des personnes sont déplacées et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le terrain est exploité. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'était le caoutchouc à l'époque de Léopold II, un petit peu plus tard avec le cuivre et aussi le cobalt et récemment avec le coltan et le lithium. Donc voilà, un de nos confrères s'était dit que c'était important de vraiment voir ce qui se passait avec ce qui se passe au Congo. C'était vraiment pas une guerre, mais c'était un génocide, c'est-à-dire que il n'y a pas de combat retour, comme dans un combat de boxe, mais ce n'était pas ce qui se passait au fait. Alors, le Génocoste en République démocratique du Congo, cette année, c'est le deuxième de cérémonie commémorative. Le gouvernement de la République démocratique du Congo l'a célébré, c'était à Kisangani, après plusieurs années, plusieurs massacres. Aujourd'hui, on peut déjà compter plus de 11 millions de Congolais tués, massacrés. Plus de 100 millions de femmes, 100 000 femmes violées, mais aussi 7 millions de déplacés internes. Et finalement, plusieurs plaidoyers ont été faits pour que justice soit faite, mais aussi la réparation. Entre la justice et la réparation, c'est de là où nous sommes, où nous parlons aujourd'hui. Mais d'abord, je voulais inviter les téléspectateurs de suivre cet élément avant de continuer notre émission pour découvrir c'est quoi le Génocoste, pourquoi la date du 2 août. Et on se retrouve tout de suite. Daniel Tissou. Voilà, en attendant que la régie nous prête cet élément, ça va arriver. Mais c'est quoi le Génocoste? Et puis le choix du 2 août. Parfait. Génocoste, c'est une combinaison de 2 mots. Génocide et coste, qui veut dire coût en anglais. Ok. Il y a un génocide, en fait, qui se passe au Congo, et c'est basé sur la définition des Nations Unies sur ce qu'est un génocide. Et il y a différents éléments dessus. Et le Congo, ce qui se passe au Congo, répond à 1 ou 2 de ces critères et ce qui justifie que nous l'appelons un génocide. Pourquoi avoir ajouté le coût et ne pas le cost de Holocauste? C'est parce que déjà, il y a un groupe de musique américaine rock, hard metal qui s'appelle Génocoste. Donc c'est un nom qu'on ne pouvait pas prendre. Mais par génie, Sly Mido a choisi de prendre cost, qui veut dire le coût. Donc il y a un coût économique, il y a un gain économique. Si le Congolais est tué, c'est à cause de ses ressources naturelles. Et le choix de la date du 2 août revient du fait que cela, à partir du 2 août, lorsque président Laurent Désiré Kabila Mouzé, Laurent Désiré Kabila a chassé les Rwandais et les Ougandais du Congo, cela a déclenché une sorte de seconde guerre africaine. Il y a eu 9 belligérants qui se sont joints à cette guerre et c'est l'une des plus meurtrières depuis la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de là, on peut maintenant dire que cette guerre a affecté toute autre région du Congo, puisque les Rwandais sont venus, ils ont voulu attaquer la base de Kitona. Si on a des délestages aujourd'hui au Congo, à Kinshasa, c'est à cause des répercussions d'avoir voulu couper le courant de Inga, et ça a causé beaucoup de désordre. Évidemment à Goma aussi, et la création du RCD. Donc le 2 août est l'une des dates qui, puisqu'on ne parle pas seulement des ravages des dernières 30 années, mais aussi en référence à ce qui s'est passé, comme je disais plus tôt, avec Léopold II. Donc tout ça, il n'y a pas de date précise, et le 2 août est la date que nous avons trouvée qui correspond, qui au moins beaucoup de Congolais peuvent s'identifier, comprendre la raison du choix de cette date. Très bien. Alors, pourquoi une journée commémorative aussi longtemps? Les compatriotes sont déjà
décédé il y a de cela 3 décennies. Hein. Le gouvernement passé ou le régime passé n'en tenait pas compte. Alors, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, ça fait 2 ans que l'on commence maintenant à célébrer cela. Pourquoi une journée commémorative à la place d'autres choses? Merci. Donc, on remercie aussi le gouvernement d'avoir finalement pris cette idée, puisque, comme je l'ai dit, ça fait depuis 2013 que KAIP a initié cette campagne de Génocost. Ouais, qu'il y ait une journée commémorative alors que les meurtres continuent, les atrocités continuent et qu'il y a comme une sous-guerre qui continue. C'est parce que le Congo est dans une situation délicate et ce cas aussi demande une solution assez délicate. Et donc, il y a des personnes, il y a des survivants qui subissent encore les conséquences de cette guerre. Il y a des victimes qui sont morts, il n'y a jamais eu de justice. La guerre de 6 jours de Kisangani, 2 belligérants, 2 pays étrangers, venir s'attaquer dans leur maison. C'est comme vos voisins viennent chez vous. Ils viennent, oui, Rwanda, Ouganda, dans ce cas pour Kisangani. Pendant 6 jours, ils se sont tirés à coups de feu. Il y a des Congolais qui sont tombés, qui ont été décédés, qui ont été tués à cause de ça. Et c'est comme l'exemple que je voulais donner, c'est vos 2 voisins viennent chez vous et ils détruisent tout au salon. Ils détruisent tout dans la chambre, ils cassent les meubles, télévision, tout chez vous à votre maison et puis ils repartent. Qui va payer pour la télévision? Qui va arranger les vitres? Qui va faire ceci? Soit de voisins. Toujours. Ouais, mais on va dire, bon, voisin, ok, voisin, continuez, Yagalissus. Non. Il faut qu'il y ait des compensations. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Donc, à un moment, il faudra aussi... C'est pour ça le thème de cette année de Génocost que KAIP a initié, c'était justice et dignité. Puisque c'est important qu'il y ait justice et réparation pour tout ce qui s'est passé depuis tant d'années. Il est important aussi qu'en tant qu'être humain, comme je disais, Kibomoto et Zonga, qu'on se sente vraiment que le Congolais se remette à sa place. Il y a des choses, il faut limite Moopé et Zala. On ne peut pas accepter sous fin des fois au commandé Tignama. Il faut qu'il y ait des limites. Il y a des choses, par exemple, quand on n'a pas d'eau, il faut se dire, mais comment on va faire, mais pourquoi? Bon, quand on n'a pas d'électricité, comment et pourquoi? Comment trouver des solutions? Quand on ne trouve pas à manger, on est obligé de voler, de mentir, de tromper, de faire ceci, cela, et ce n'est jamais bon. Fin de fin, on ne se sent plus digne, on perd cette dignité, cette humanité, je dirais cette divinité, puisque, bon, dépendant à vos croyances, on a tous un esprit qui est en nous, qui nous différencie de l'animal. Même Fabregas le dit, Nyamabulakate Mutabulaka. Très bien. C'est une histoire de bombe. Les Congolais ont eu beaucoup de peine à surmonter ces douleurs. Le gouvernement de la République démocratique du Congo à Kisangani a commémoré cette journée avec les victimes. Il y a de ceux qui ont témoigné. On nous signale déjà que l'élément est prêt. Nous allons suivre et puis vous donner la parole. Merci. À l'époque, élève âgé de 9 ans dans cette même salle de classe. C'était commencé quand on faisait le travail manuel dehors là-bas. On a senti des balles commencer à retentir. Et nous, on a fui dans notre salle. On nous a enfermés ici. Et les enseignants sont partis. Ils nous ont laissés ici. Nous nous sommes débattus jusqu'à ce qu'on a arrivé à fuir. Certains élèves seront gardés pendant 2 jours dans la cour de la sœur supérieure avant leur évacuation, des propos prononcés par celui qui fut à l'époque promoteur de cet établissement. Les Ougandais étaient montrés sur la toiture de la maison qui est là. Toute personne qui devait franchir la petite porte était abattue. À l'école Homme-Fayenne, les traces de la guerre de 6 jours sont encore visibles. Vous voyez la fenêtre là, sans vitre. Il y a une douille d'une bombe à fragmentation qui est entrée par là. A cassé la porte, cassé le tableau de l'autre côté. Plusieurs morts et de blessés de victimes qui ont vu du jour au lendemain leur corps s'est transformé
dans la commune de La Chopo. La bombe était tombée sur la 4e porte. Sur la 4e porte. Donc ça a pris tout le long de la maison. Alphonsine Ambissi a assisté impuissamment à la destruction de sa maison. Son récit relate la marche d'une famille vers un lueur d'espoir malgré la présence de cadavres dans les différentes avenues. Papa, bato bakufaki est belé. Okotambula biso kutuna ntango tokendaki kokende nzela nani wana nani na vétérinaire tokuti ebembe ya policier tolingi topusa na mwa liboso boye tokuti ebembe mosusu kasi tozali okanga kaka motema toke mboka ezali kaka kimia moto te ndeke te eloko moko te. Plus jamais seul, c'est vendredi le gouvernement de la RDC commémora ces victimes d'un génocide oublié en RDC. Ça sont des témoignages. Quelle douleur. C'est pas juste. C'est pas normal. Déjà que les étrangers viennent et faire ça, de voir des personnes qui ont souffert, nos mamans, qui ont vu des enfants, des personnes qu'ils connaissaient ou qu'ils voyaient partir comme ça. C'est des ingénieurs qui auraient pu devenir des ingénieurs, des médecins, des avocats, des juristes, des économistes. Des politiciens. Voilà. Les membres des mouvements citoyens. Exactement. Et qui sont partis comme ça et on n'entend plus rien, il n'y a plus rien. Dans les, je dirais, dans des pays, je dirais, de l'Europe, Amérique, et même en Asie, dans certains pays asiatiques, la vie d'une personne est très importante. Être congolais, pour nous, ça devait être, c'est une raison de fierté. Et on doit vraiment le crier haut et fort. Il y a des choses que l'on ne devrait pas accepter. Et c'est de là qu'il faut se remettre en question, se dire que il faudrait que je me ressaisisse, que ce que je fais, que je puisse trouver le bon chemin en suivant les bonnes choses, en faisant les bonnes choses. Cette question m'est toujours revenue de savoir si c'était la RDC aux autres pays pouvoir causer ce genre de massacre. Quelle allait être la suite? Ça, c'est une très bonne question. Le Congolais, il est pacifique et il est pacifiste. Donc, il aime la paix et il cause aussi la paix. Il a reçu ses voisins en toute bonne et due forme, en toute gentillesse. Et malheureusement, il a été maltraité. Si jamais le Congolais se permettait et c'est là dans toute notre histoire, il n'y a aucune fois que ça s'est passé. Il y a dans toute l'histoire depuis que ce territoire existe, donc je dirais depuis 1885, aucune fois le Congolais n'a attaqué un autre pays tierce. Non. Donc il n'y a pas de précédent parce que nous sommes un peuple pacifiste et pacifique. Donc c'est ça, la paix, c'est ce qui est important pour nous. Encore hypothèse, si jamais, c'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas de précédent, mais si jamais cela arrivait, je ne sais pas, qu'est-ce que la communauté internationale aurait dit? On va aussi aborder cette question de la communauté internationale, mais d'abord au niveau national, chez nous ici, c'est le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui appelle la jeunesse à s'engager, à défendre la partie. Est-ce que cet appel est arrivé au moment opportun? Bon, moi je dirais que tout moment est un moment opportun. Bon, la jeunesse aussi, moi je me dis, le gouvernement a aussi sa part à jouer dans tout ce qui est en train de se passer au pays. Et il doit y avoir une vraie volonté politique dans tout ce qui est en train de se passer. Et la jeunesse elle-même, moi ce que je pense, c'est prendre cette décision de soi-même. Puisque Moutako forcé au tekosala et le koyo lingité. Donc c'est important que Moutuna Moutou atala ayeba kanisa. Ah kanisa vanano kanisa. Nama kanisinae bon qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? C'est pas seulement, c'est vrai quand il y a vraiment, tu sens ça, une volonté, un désir, une passion venant de ton leader, tu le suis parce que tu y crois. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Nous avons eu des Lumumba chez nous, c'est des personnes, ils avaient la trentaine, ils avaient une vision, ils étaient
intelligent. Les Congolais amaient les PASA. Et ils ont vraiment mis leur cœur et leur amour pour la patrie. Et même pour Mobutu aussi, il avait la passion aussi pour le pays à l'époque. Évidemment, il y a différentes réalités géopolitiques, mais est-il que c'est avoir cette passion pour le pays. Et chaque jeune Congolais a ça en lui. C'est découvrir ce leadership qu'il a en lui et partager ça avec ses autres. Et c'est tout ce que nous, avec KAIP, on fait. C'est tout ce qu'on a toujours fait. Et c'est ce que l'on veut faire en inspirant nos jeunes frères ou même nos aînés à défendre la patrie comme il se doit par la justice. On va aussi parler de la réaction au niveau international. C'est l'ONU, à travers le représentant spécial du secrétaire général. Il est aussi coordonnateur humanitaire de cette structure. Brinon Le Marquis, à l'occasion de cette commémoration, qui a appelé la justice internationale à se saisir du dossier, mais il appelle aussi à l'arrêt des hostilités ou des massacres. Est-ce qu'au niveau international, cet appel suffit ou on doit encore aller au-delà? Bon, je lis beaucoup. Donc je lis sur l'histoire de mon pays. Et l'un des pères de l'indépendance, Anissé Kachamura, il avait dit déjà à l'époque que l'ONU est faible quand le Congo est aussi faible. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que lorsque nous n'arrivons pas à nous défendre, c'est là qu'ils disent, ok, il devient neutre. Mais lorsque nous sommes en position de force, l'ONU aussi, Abimisi Maseke. C'est drôle que c'était dans les années 60, vu les intérêts politiques, Dag Hammarskjöld, qui était le secrétaire général de l'ONU, il y a même un pont, je ne crois pas loin d'ici, le pont Dag Hammarskjöld, il a été assassiné ici au Congo. Et c'est à cause des différents intérêts internationaux. Donc, d'une part, il y a aussi une sorte d'hypocrisie, comme on dit aussi. Et ça, c'est difficile à dire. C'est important de le dire, mais je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, qu'il y ait une réalité politique, une volonté politique, je voulais dire, dans ceux qui sont en train de dire que ce ne soit pas seulement des paroles en l'air, mais pour que cela soit vraiment effectif, je pense que chacun de nous aussi aurait un rôle à jouer, soit par le lobbying ou en parlant avec eux et en voyant vraiment les souffrances du peuple et dire que trop c'est trop, il faudrait que les choses changent parce qu'un Congo fort est une Afrique forte. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas renier. Il y a l'hydroélectrique, il y a la faune, la flore, il y a le tourisme, il y a les connexions. C'est un pays-continent, vraiment au centre de l'Afrique. Et comme Franz Fanon l'avait dit, c'est la gâchette de l'Afrique. Une fois que la balle sort, c'est tout le continent qui sera développé. Bien sûr. Donc, il y a intérêt aussi que la communauté internationale s'investisse dans ce qui se passe chez nous. Quand il y aura l'appel à la justice, il y a beaucoup de choses qui vont avancer. On voit ça dans beaucoup d'autres pays. Tous ces différents pays ont eu aussi leurs guerres, leurs problèmes. Dans le 16e, 17e, 15e siècle, nous, on passe peut-être à cette étape-là aussi. On est en train de se découvrir en tant que nation. Maintenant, bon, on dirait la nation indépendante 65 ans plus tard. Mais je pense la communauté internationale doit se rendre compte que nous sommes le poumon du monde. Donc, le deuxième bassin du monde se trouve ici. L'énergie verte va transitionner, va passer par ici. Et c'est important que chaque Congolais puisse en bénéficier et pas seulement l'élite ou une classe politique ou juste quelques multinationaux. Très bien. Alors, on va clore cette première partie, mais d'abord, toujours dans cette cérémonie commémorative, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Nsumino, avait pris la parole. Quant à elle, ces crimes commis en internationaux, en République démocratique du Congo, ne resteront impunis. Il y a des mécanismes de suivi qui est déjà mis en place pour que dans les jours qui viennent, que l'on puisse réclamer réparation. Et non seulement la réparation, mais aussi, il a parlé des répressions.
Est-ce que ceci est le début vers la solution? Je dirais oui. Si c'est bon par rapport à la répression, moi je pense que c'est le gouvernement à eux de faire cela par rapport aux belligérants. Par rapport à la réparation de victimes, c'est aussi quelque chose que le gouvernement devait s'occuper à faire. Bon, nous particulièrement le CAIP, nous avons différents objectifs. Donc déjà un combat vient d'être gagnée, c'est-à-dire que la journée du 2 août est reconnue en République démocratique du Congo et elle devient chômée, payée. Le deuxième, c'est le chemin de la justice, justice transitionnelle. Et c'est là qu'il y a vraiment la deuxième étape, et c'est là qu'il y a une sincérité de vouloir changer les choses. Et la troisième étape pour nous, c'est la construction des monuments, des stèles ou même des musées où les gens pourraient venir et apprendre ce qui s'est passé au Congo et ce qui va se passer plus tard. Les prérogatives du gouvernement engagent que le gouvernement, je dirais, nous on ne peut que offrir des solutions en tant que toute autre société civile. Nous sommes des enfants du Congo, nous sommes tous congolais et nous avons quelque chose à apporter à l'édifice de cette nation, qu'elle s'élève au niveau de toutes les autres nations du monde, qu'elle soit numéro 1 en Afrique, numéro 1 dans le monde. Bon, il y a les Jeux Olympiques qui se passent présentement à Paris. Nous devions avoir plus un pays avec 100 millions d'habitants, nous devions au moins avoir une bonne grande délégation. Il y a des gens qui font du judo, du football, différents sports, et vraiment c'est des choses auxquelles on peut s'investir et s'y mettre sérieusement. Et tout ce que nous on peut faire, c'est offrir des idées. Bon, quand je dis nous, c'est-à-dire que tout Congolais, c'est offrir les parlementaires, le gouvernement, ils sont élus par le peuple. Donc c'est nous qui les avons mis là. Très bien. Donc voilà, donc c'est à eux de nous écouter. Deuxième partie de notre émission, on va parler aussi des actions qu'il y a eu à Kinshasa. Les mouvements citoyens étaient dans la rue. Ils ont fait beaucoup de recommandations. Votre mouvement était de la partie. Vous avez également pris la parole en public pour pouvoir réclamer la justice en République démocratique du Congo et les réparations. Mais aussi, il y a d'autres qui sont allés plus loin pour dire que s'il n'y a pas réparation, il y aura vengeance. À cette occasion, je vais encore inviter les téléspectateurs à suivre cet élément. On va revenir avec M. Yanki pour continuer cette émission. Cette fois-là, on va faire comme si on était à Kingasani, comme si on est à Mikondo, comme si on est à Kimboala et on est à Matongé parce qu'il est aussi l'ami de la culture. Daniel Tshisongo. CAYP, C-A-Y-P, Congolese Action Youth Platform. Là aussi en Angleterre, na ndekolanga Mimi, Tobandaki, CAYP, ça fait sikoyo 13 ans, en 2011. Ils allaient qui après l'élection, au Salamaki à l'époque, et puis dans Londres, Batuba Telemelaki Ango, des jeunes Bakutalaki Boba Banda, mouvement Oya CAYP. Donc, Tosanganaki, Tomitunaki, et Loko Nini, Bisso en tant que Congolais, Toko Sala, pour valoriser Oezoleka, Namboka, Mingi Tozala na diaspora, Toza na poto, Toza toujours attaché, Namboka la Bisso, et à la culture, la musique, la kolia, na nyonso wana Toza ba Congolais, ata, au cause de la Britannique, Français, Belge, au Tikalaka Congolais, na motema no, Pepa nano oye, bisabango, pi baza ba Congolais. Je le cause c'est Bandaki, il est au Bandaki en 2013 parce que Tolingaki to commémoré, to kanisa batu oyo bakufaki, likolo ya guerre, kaka oyo zo salema mikolo yote, na avec Rwanda na Uganda, mais pe oyo elekaki kala na ba Belge, na Léopold II. Na lobelango parce que Léopold II Kala, ce que tu n'y faisant en place des évolués, faut mituna comment les routiapi évoluer par rapport à Nani. Moutoumi nous a maillé à Koki Kosa les belés. Il faut pas vaper ça à combo place des évolués. À évoluer te kebita l'équipe mondiale na maillé les abilo kebele. Bref, ne essayons que to vanda place moroto bando kanise la batu oyo ya biso ba kufa et puis to pesa bango pe
le coup mouna respect pour la Onyo surtout Maleka. Depuis 2013, le lot commis na 2024, tout ça là événement est belé et ça la awa na Kinshasa et Bandi na 2022, mais déjà bien avant, to bana kiango to komo kende na Angleterre, ba Dublin, na Irlande, na France, Belgique pe, na Brésil pe bande ko mususu pe ba osangana, na ba mouvement citoyen mususu ya bamboka o eza côté wana. Mukola lelo ya le 2 août. Gouvernement est comme Tiango et Zala, journée fériée, chômée et ainsi de suite. Mais il faut toyer baka que biso nyonso, mutu nyonso, na thème oya lelo oya justice et dignité. Congolais, il faut qu'il bo motonae et Zala et zonga, tom zonga toye batoza banani. Et c'est important. Congo est dans la katikati, il y a Afrique mobimba, et dans la puissance mo ya makasi. Mais il faut koye bango, il faut ndima bilo mususu, ton ndima bango lisute, il y a pas limite. Et c'est important, je trouve, que de reconnaître que nous sommes des hommes, des Congolais, des Africains. Et Zali et Lomoko, il fallait Moutunyo, ce Congolais, Ayebango. Justice, c'est important que Pona, tant que justice est ça, les Malambo, Kamboka, ils ont la justice, ils ont la kimia. Babitumbanyo, on a payé ici là. Mais il faut que Oyeba. Voilà, Oyo. Aujourd'hui c'est en chemise, mais de l'autre côté vous étiez en costume. Hein? Si, c'est moto. Donc, période de la saison chez Yenga, il fait chaud, donc c'est pour ça que je suis venu un petit peu relax. Circonstances, on a en costume, évidemment, il fallait costume, relax aussi, casual. Bien sûr, on a vu, hein? Oui. Et c'est important, donc, dans le cas il y a les lotés, il y a Kala, voilà, pour le compte, il y a Kai. Donc, ça a été un long voyage, il faut le dire. Tito comme on a place na réunion on a Skype na solo to na Skype chaque mardi, chaque jeudi au coup tana toto tonga idée toto sala tout ça va payer belé oui on a quoi implanter mais oui voilà donc mais et puis mingi il y a autant de la caboité. Dieu merci Internet et puis grâce encore à la recherche à Congo parce que Colton de permettre que technologie il y a téléphone, technologie il laptop et là à la minute on est informé. Voilà. Et c'est grâce à tout ça on a réussi à avoir contact compatriotes qui comprenaient et qui ont vu cette vision là yambango Nekonabiso PK Mazala na France il pas comprendre la vision là déjà en 2018 né à Banda PK France et Banda. Les lots, Brenda Odimba, Zana Belgique, Azo Fungango, na maman Agnès, Azo Fungango petit à petit. Na ba États-Unis, tous contact, na ba garçon Gaëtan Zo. Toujours et qui n'est plus loin. Bon, on a un commis na Australie, ba Japon, mais qui sait, ma Chine, mais qui sait, Malembe. Donc, ils ont Nzambe. Et à course, ils ont marathon. Et pour arriver à la place, on a fait tout ça avec nos propres moyens. On est bénévole, on travaille à temps partiel. C'est-à-dire que Moussala Nao, pas tout commis moi nini, Moussali moi, conversation, donc c'est toujours à temps partiel. C'est des échanges. Voilà. Mais ce n'est pas Elo Moko Bafutarabiso, ce n'est pas Elo Moko Tosairango Mambongo pour générer l'argent. On est obligé de faire des marathons, Tokoma Aba livre, Tokomi livre qui le 30 juin, le Génocost est disponible sur Amazon. En français, en anglais. Ça c'est bien. Hein? Ouais. Et ça, histoire, il y a Skype, et le papier histoire, il y a Génocost. Pourquoi et comment c'est disponible dans le canal Wana. Et c'est comme ça qu'on est au général Bambongo, Dompe à Batou. Bien sûr. Bon, je ne dirais pas des fanatiques, mais des compatriotes. On comprend les locaux. Moussala ou tout ça, là, Bobité, Natiabino, Maboko. Alors, na Kinshasa, vous avez qui pénéna bande quoi, CalCC, mouvement citoyen Belé, Filimbi, Loucha, SOS Jeunesse en danger, moi Namboka RDC. Point de départ, na Bino Ezaraki, place à Sanef. Et puis, point de chute comme place des évolués. J'ai vu, vous avez quand même vengé, pas vengé, mais
une réaction par rapport à Combo Bapesa qui n'est pas voilà. Place des évolués. Non. Tout souhaita qui est à la renommée Place des victimes du Génocos. Bien sûr. Il y a une plaque, on contente comment qu'ils allaient bouger qui m'ont bon, ils allaient lokomoko, il faut total un peu avec bourgmestre, j'imagine. Oui, parce qu'en 2024, comme on a évolué, ça n'a plus sa place. Il faut histoire. Ce qu'autant histoire, évoluer, c'est qui savait parler français. Si, c'était avant l'indépendance. Mais oui. Hein? Et puis, c'est tout l'équipe déjà le quoi. Si qu'on place en Bombaka, Isaka, Combo, Yaba. Et puis que, na Expo 1958, Isaac qui na Bruxelles, Bakena qui kolakisa la beauté du colonialisme. On a des histoires. Les a écouté, il lit histoire les bachanja kangote. Vandisa ki papa na biso neti banyama ya zo. Batu bazwa bazota la bango ba ke la bango bitabe. Ba mona neti ba msu ba like ba tem ça va polo na bango ba kanisi mukile ezala parce qu'on leur a dit que mutumi na uta na likaku. Bon, tout ça c'est un peu insultant. Koyape commence à parler de place des évolués, c'est-à-dire que évoluer par rapport à Iboloba français. Neti, je crois, Eza Kofi Mutaloba, Mutako, Lieba Koloba français, mais la calcul. Et donc, c'est un peu ça. On a tous différentes habilités et c'est important que Bisso Kombwana ait échangé. Mouvement citoyen tout ça na bango na marche net longa partir à Sanefti na place des évolués Kaip ou bien le mouvement Génocos c'est comme place exacte sans partenariat autoza na bango ça lucha ça Filimbi les justiciers na nyonso aussi taki même les indignés bango nyonso ils ont contribué à ce que même urgence panafricaniste ils ont contribué à ce que mouvement il y a Kaip et Koma Génocos, mouvement en campagne, Génocos et Coma, là c'est Coma. Donc KAIPAC a travaillé de pair avec eux, avec toutes ces organisations. Donc ce n'est que normal, et c'est la deuxième étape, je dirais, même l'Église catholique peut commis se joindre Nabiso. On espère aussi qu'il y ait des messes d'action de grâce et que les gens comprennent vraiment comment est-ce qu'il y a commémoré Génocos. Moutako commémora en Openanda, vous vendez en famille. Beaucoup d'ici bougie, vous sali moi prière, moi quand n'était pas offrande, mais juste intention. Intention de prière. Intention de prière. Vous sali en pour la way, vous sali en pour la futur et puis pour la paix mboka. Et quand on fait ça, on s'attache parce que c'est très émotionnel. Rien que d'y penser dans minute dans bouton on attend tout le temps prière na dédicace. C'est un événement très émotionnel. Na bande qu'on a vu sur Basala Kiango, na Brésil, na France, na Belgique, c'est un moment, il y a recueillement. Parce que aux autres sentir gravité, il y a Elokoana que Moutoazae na Bomoya Koufi, pourquoi parce que Benga Kibas or Moussoué Zalanet na Bakindo na Moule Betibeo, Komo Lokota, Namabelega, Bomengoza na Mbokweza, incroyable. Scandale géologique d'un baloba. On en rit, on en parle, Ninibwe, mais ça, il faut profiter de la moutonnion. Il faut banzela et ça. Il faut un moment habiter. En tout cas, tout ça, la nzela et ça. Tout ça, la bien côté. Très bien. Moutonnion, c'est allié à ça. Marche qui purement pacifique, pas de casse comme vous l'avez énuméré, moins encore de chansons hostiles, beaucoup de ça qui coûte politique n'a qu'à titer. Ce genre de mobilisation. Vous qui êtes à l'étranger, pour un niveau salaire en côté. Bon, évidemment, Bissomoko Kaip, comme je dis, on est apolitique. C'est pour tout Congolais. Vision Autozanango, c'est d'abord on est sur les 3 points par rapport à la campagne à Génocos. Mais tout ça, la paix, la campagne sous durant Covid, tout ça qui est information par rapport au 5G, il y en a des autres causés Covid. Il y a aussi la campagne sous Menaka. Génocos ne eza o pesa Kaip succès makasi o ba biso to Joe Jackson Génocos ya Michael Jackson. Donc il y en a des pesa pena succès mingi même bandi ni ne pe mususu baza. C'est vrai on fait aussi des démarches mais ça par organisation mususu ne ba sala ngo biso on se joint na bango.
Et ça là important pour te permettre tout ça la moins focus, moins focalisé na eloko to ça là c'est plus simple. Pour ce que commis que ça la biloko est belé aux actions na makasi pena ko maka généraliste mais ce que za spécialiste na biloko moko ya misa atamisa tout. Ndo ça la biloko no. Donc activité il y a déjà Torosé la le sous dans mois d'août prochain pour le compte il y a CAIP donc citoyen CAIP ou bien bon pour la commémoration à calendrier pour prévoir après babilo sous donc si programme sous ces là na CAIP RDC tous en centre Likemo année passée on a offert moi dîner à Noël pour des enfants en situation de rue pour base à la Pays-Bas passer peu Noël mon quoi bien année au pays tout le capé tout ça et le mois on a sûrement là joué janvier avec jour à Lumumba tout ça la Pays-Bas activité mini en ligne mais de plus en plus je crois colloque bien séminaire bien conversation surtout Lukato dans salon à Kinshasa pour tout vraiment éduquer parce que eloko yo eza plus information, eza plus éducation quoi des fois histoire musu et puis nous sommes basés dans histoire au moins papa et belé koko belé papa na bon basé dans traumatisme musu un moment ça bisoté mettons au bandaka lisolo mo obi assez rappelé voilà tu vois et parce qu'on n'en parle pas voyez pas occasion au lobelango ezate et je crois à travers bisoto to lukato linga tout pétali sur na biso moko parce que mingi solo to ya ba mindele ils disent ceux qui savent sur nous mais biso on tomi ba o benga biso ba évolue mais biso tomi ebi o mona donc ezanyo sona surtout na Kinshasa to banda ba différentes événements rencontres il y a information il y a quoi des c'est quoi le Génocos, c'est quoi l'histoire du Congo, différents sujets et ainsi de suite juste car pona très bien, monsieur Anki, merci de répondre à notre invitation. C'est difficile, mais c'est facile parce que vous êtes disponibilisé, bien que vous avez beaucoup de tâches, beaucoup d'agendas, beaucoup de programmes également. En conclusion, Bakino Balanda Kyo, Bandekope Bana Diaspora, est-ce qu'il y a un dernier message à leur adresser à travers cette caméra? Magnifique, merci. Donc, moi je suis Yakil. Membre fondateur de CAIP, cofondateur de CAIP et coordinateur de la campagne Génocost. Pour avoir plus d'informations sur Moussala Otosala, il y a CAIP et Génocost. Rendez-vous sur genocost.org, genocost.org. Et bien sûr, on a des réseaux sociaux et à Instagram, Facebook, Twitter pour échanger encore plus. Na Kinshasa, tout dans le centre Likemo. Des bases nabiso et Zalaka, tout ça CAIP France, CAIP UK, les branches déjà établies, la CAIP RDC, Penaloba, déjà établie. L'adresse est pas tonnée mais à travers les réseaux sociaux, vous pouvez nous mettre en contact. Donc voilà, commémoration et continuer, et puis restons unis et qu'il y ait justice pour les victimes et les survivants. Merci mesdames, messieurs, vous nous avez suivis de partout. Comme je le disais, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le prochain invité, c'est peut-être vous, à travers le numéro que vous voyez affiché sur le banc de votre camp. Essayez de nous joindre, envoyez-nous des messages, écrivez-nous sur WhatsApp, nous sommes disponibles pour répondre. Mais sinon, nous vous aimons autant. Vous suivez cette émission sur Canal Numérique Télévision chaque mardi à 14h et 22h, mais aussi le jeudi à 22h, dimanche à 17h30. La réalisation était assurée par Daniel Tissungu, mais aussi Georges Mkongolo qui était à la régie finale, Padou Bomboussa en ligne et tout le monde qui nous ont prêté main forte afin que vous puissiez nous suivre 565 de partout. Je vous dis au revoir et à très bientôt.